j'ai pris un ciseau et je commençais à taper comme ça dans le cadenas. Et là, pile là, il y a un fourgon de keufs qui passait et ils m'ont dit, vous faites quoi? Donc garde à vue. C'est mon plus haut fait, quoi, tu vois, en termes de délit. Figurez-vous que j'ai retrouvé des mails que vous m'avez envoyés à partir de 2011. Waouh, putain, ça va être honteux. Eminem, quand même, vous avez été jusqu'à le traquer à Londres. Tu connais la suite avec ce tatouage que j'ai fait faire sur le bras qui fait beaucoup rire Fred. Hein. Genre, tu croises Zidane et il te tatoue football. Pourquoi t'as fait ça? Salut tout le monde, bienvenue dans ce face-à-face, ce nouvel épisode. Mes invités aujourd'hui sont frères. Eux deux, ils pèsent 54 kilos. Mais rappent en catégorie poids lourd depuis plus de 10 ans maintenant. Ils rêvaient de naître à Marseille, mais pas de peau. Ils viennent de Toulouse. Ils passent leur temps à se dire « c'est toi le meilleur ». Mais ils savent très bien que le meilleur, c'est... Les deux. En réalité, pas de concurrence. Ils s'aiment et ne se quittent jamais, à tel point que même en vacances, chacun de son côté, ils louent des maisons dans le même quartier. Ils ont très vite été projetés dans la vraie vie, ont tout vécu à fond, les succès comme les humiliations. Mais aujourd'hui, ils jouent dans la cour des grands. C'est le karma. Oh là là, Belle là, intro. là, ça, Là, c'est l'intro. J'ai essayé. T'es un très très bon auteur. Mais on rêvait pas de naître à Marseille. Hein. Non, j'allais vous demander, il n'y a pas une autre ville où vous auriez aimé naître? Ah franchement. On peut te lâcher à New York, pour Ouais, être honnête. New York pour être un peu J'avoue que stylé. j'aurais bien aimé naître à New York, mais on est tellement attaché à Toulouse, à cette ville, que non, on échangerait ça pour rien au monde. Mais tiens, justement, vous êtes déjà demandé quelle vie vous auriez pu avoir à New York, par exemple? Déjà, beaucoup plus d'argent, parce que... Toi, c'est monnaie. C'est vrai que Mais c'est non, l'homme de la monnaie. Moi, Le j'adore. marché américain, il est 10 fois plus gros que le nôtre, donc on aurait kiffé, tu vois, remplir à Denver, à Chicago, etc. Mais ça aurait été toute autre vie, quoi. C'est parce qu'on est intrinsèquement toulousain qu'on est Big Flo et Oli aussi. Vous ne parlez pas le patois toulousain, c'est L'occitan. L'occitan, pardon. C'est une langue, c'est pas un patois, c'est une langue. Ouais, c'est une langue qui est encore pas mal implantée. Il y a l'hymne du TFC qui est le C'est Canto, il C'est s'appelle. ce que tu allais chanter. C'est canto, que canto pas. Et là, je suis pas sûr. C'est ça, en fait, un truc. Mais oui, Mais il regrettera cette séquence, hein, bien entendu. Non, je regrette rien. Est-ce que c'est la toute première chanson que vous avez écrite d'ailleurs? Est-ce qu'il a parlé de Toulouse? La toute première fois que vous avez écrit une chanson? Quasi, franchement, quasiment. On avait une de nos premières chansons, c'était Fier d'être toulousain. Une de nos toutes premières. Et les toutes premières, c'était quoi? Est-ce que vous vous souvenez de la première? C'est un classique, hein, d'ailleurs. On connaît le rap. Notre son te fout des claques. On n'a pas, c'est le bac. Un truc comme ça. Mais le rap n'a pas d'âge, il suffit d'avoir la rage. Il suffit d'avoir du cœur pour devenir empereur. Big Flo. Alors là, tu nous fais des souvenirs, là. Mais j'ai lu de toute façon que dès le début, le rap, c'était vital pour vous. Hein. Ah ouais, complètement. Vital même pour rester en vie. Ouais, vital, essentiel pour nous dans la manière qu'on avait de se réfugier dans l'écriture et de parfois dire des choses qu'on avait au fond de la tête, au fond du cœur, qu'on ne pouvait pas forcément exprimer aux autres. Donc ça a été, comme beaucoup d'artistes, une vraie porte de sortie, une vraie prise de recul avec l'art. Ouais. Mais parce qu'à un moment, voilà, la musique vous permet aussi de vous évader. À la maison, c'est pas la grande fête non plus tous les jours. Ouais. Est-ce que tu crois, Oli, que c'est de là que vient ton amour pour Eminem, qui lui aussi a fait du rap un exutoire? C'est un peu 8 Mile à la maison ou j'exagère? Non, tu exagères. Alors là, c'est pas la caravane. C'est pas la caravane, mais heureusement. C'est vrai qu'on vient d'un milieu plutôt modeste et nos parents avaient pas mal de galères aussi entre eux. Ouais. Donc il y avait parfois un peu le feu à la maison et notre manière d'éviter ça et de se réfugier entre frères, c'était fabriquer une bulle, un bunker à deux dans notre petite salle de musique où on s'est mis à rêver grand, quoi. Exact. Mais c'est vrai que ça nous a parlé, notamment son film 8 Mile, on n'est pas les seuls, c'est devenu un classique. Ce truc-là de challenger, d'être le gars qui payait pas de mine. Est-ce que ça influe aussi sur votre écriture? Qu'est-ce que vous écrivez à ce moment-là aussi? Non, alors nous, Les prods aussi. On était très rap conscient déjà à l'époque. Donc on racontait beaucoup d'histoires, beaucoup de paroles sur la mort, sur la guerre, à tel point que je me souviens que mes parents, ils s'inquiétaient un peu. Ouais, c'est vrai. Un peu comme le gamin qui fait des dessins de diable et tout. Il était en mode, mais qu'est-ce qu'ils ont pourquoi? Eminem, quand même, vous avez été jusqu'à le traquer à Londres. Exactement. Le traquer. Le traquer. Ah, franchement, c'était pas loin d'une traque. Je sais que Non, c'est mais pas attends. beau, mais c'est la vérité. L'histoire, c'était que Eminem avait lancé une sorte de tournée en Europe de dédicaces et de pop-up, notamment à Londres. C'était il y a quelques mois pour la sortie de son nouvel album. Et il avait fait dire un peu via des équipes qu'il était prêt à rencontrer des gens un peu d'Europe. Au final, il annule tout. Tu connais les quinries. Il annule tout. Tout le monde est annulé. Et nous, on dit, mais c'est pas possible, on est quand même sur place. Il n'y a pas de annulé. Et en fait, Paul Rosenberg, qui est son manager historique, me reconnaît du fait que j'étais allé à un pop-up à New York, un pop-up Mom Spaghetti pour les 20 ans de 8 Mile. Et en fait, Paul me reconnaît, se rappelle que je lui avais raconté notre histoire de frères, etc. Et on est dans le peu de privilégiés, la poignée de privilégiés qui ont pu
croisé Eminem et tu connais la suite avec ce tatouage que j'ai fait faire. think you can write rap on his arm. He's gonna tattoo it. Yes. Great to see you. Thank you. Qui fait beaucoup rire Fred. Hein, Non, mais on peut pas. Mais pourquoi tu lui fais pas signer au moins Slim Shady rap? Ça peut être Je moi qui te comprends fais ça pas avec un pourquoi stylo. les gens se moquent de ça. Mais Ça attends, défonce. Mais si tu veux, je t'en mets un rap, moi, comme ça. Non, mais Après, tu dis que ça- c'est la Eminem, main mais d'Eminem, c'est les un peu gars. moins de valeur celui de Fred Musa, avec tout le respect. En fait, c'est comme si j'avais fait écrire art par Jean-Michel Basquiat, quoi. En fait, Ouais, mais par exemple, je comprends le truc un peu rigolo. Genre, tu croises Zidane et il te tatoue football. Foot. Il Eh t'a oui, tout mais bon, foot. pour dis, moi, mais c'est autre pourquoi chose. C'est avoir la. Maintenant, tu es Pourquoi d'accord t'as avec fait Fred. ça Non, mais maintenant, je réfléchis en mode, regarde Zidane, ce qu'il m'a mis. Football. Je vous emmerde Non, l'un non, et mais l'autre. c'est bien, hein, c'est bien, c'est bien. L'un et l'autre au même niveau. Non, mais attends, mais on Et taquine, je mais suis moi. et je suis très fier. Et d'ailleurs, ça tombe bien que ça vous plaise Non, pas mais parce que c'est moi qui l'ai tu tatoué sais, sur tu le veux bras. que je te dise, moi, j'ai des histoires avec Eminem. Je partais pour Washington, 48 heures pour aller interviewer Eminem. À la douane, c'était au moment où il y avait les histoires Al-Qaïda, donc pas Ouais. super drôle. Et Ouais. tu avais un des mecs d'Al-Qaïda, son nom était Musa, enfin un de ses noms. Non. Un de ses noms était Musa, donc vous connaissez un peu les douanes américaines. Je me retrouve avec deux gars, genre FBI, je sais pas quoi, en train de me poser des questions. Et moi, je faisais yes, je comprenais leur gueule qu'il fallait dire no. Je faisais ah no, exactement. Et j'ai failli louper C'est dingue. Eminem à ça. Alors, je sais pas vous comment vous l'avez vécu. Je le mets au même niveau qu'un Michael Jackson ou qu'un Bob Marley. C'est des mecs qui ont tellement marqué leur style de musique Et imprégné dans la qu'il culture. est à la grande table, quoi, tu vois. Du coup, le voir en vrai, c'est vraiment surréaliste. T'as l'impression qu'il n'existe pas, quoi. Toi, t'es fan, mais moins. Ah, je suis quand même très, très fan. Alors, moins Il y a Colli. d'autres artistes, par exemple. Moi, je suis fan de Drake. Voilà. Drizzy Drake. Tu vois où je veux en venir. Là, on parlait du tatouage rap, mais qui a lâché 30 000 $ pour avoir le carnet de Drake? Lui. Ah. Mais moi, C'est un cadeau d'Oli. c'est le petit frère. J'ai acheté le premier Book of Rhymes, le livre. Je te fais la traduc. Le livre de rimes de Drake, le premier endroit où il a trouvé ses punchlines, etc. Je lui ai acheté aux enchères. Mais ça, tu savais que t'allais le filer au frangin. Je l'ai offert à Flo Un anniversaire. à un anniversaire pour ses 25 ans. Il m'a dit, c'est pas le livre le cadeau. Il m'a dit, je sens que ce livre est une opportunité pour qu'un jour on le rencontre. C'est là où il a été bon. Et donc, résultat, il est retourné chez Drake quand même. Et on Je y la a- fais courte. On a réussi à aller à New York. Bon, je te passe tous les détails. Dans les backstage, on lui a rendu le livre. Il a été touché. On n'a pas demandé d'argent. On l'a regretté. À un Ah moment, oui, à un- mais vous êtes à un fous. moment, il nous dit, vous voulez combien? Il y avait du cash et tout. Et je vois Flo qui n'avait pas payé le bouquin, qui fait non, non, it's okay, no, bro. Et moi, j'étais à côté en mode putain, l'empoiré, quoi. T'as fait ça, toi? Ah, c'est pas moi qui avais payé. Ah oui, sinon Pour t'aurais moi, dû- c'est ah, tout t'aurais- bénef. Attends, le mec était prêt à vous lâcher quand même En fait, non, ils étaient un peu suspicieux en mode, vous faites ça pour l'argent, c'est quoi? Et du coup, on les a rassurés en mode, non, non, nous, c'est pas une histoire Et d'argent. du coup, on a passé 2 jours à avoir un pass backstage. On est revenu le lendemain à Madison Square, à pouvoir échanger avec son équipe. Drake a follow Flo le soir même. Ils ont échangé ensemble. Et puis il t'a croisé à Bercy. Et c'est pour ça que quand Ouais. il arrive à Bercy, il me voit et il me reconnaît. Nous, on a toujours assumé le côté fan. Je sais que parfois en musique et dans le rap, c'est Classe de pas le dire. c'est classe de faire genre je connais pas ou je m'en fous. Nous, on a toujours assumé ces inspirations et on va au bout de nos rêves d'artistes, mais surtout d'hommes, quoi. Donc, on s'est fait des vrais kiffs. C'est aussi pour ça qu'on n'a jamais pris à la légère le rapport avec le public. Il y a encore pas longtemps, là, j'ai fait une séance de dédicace qui a duré 4 heures. Je ne pouvais pas partir jusqu'au dernier parce que on sait aussi ce que c'est d'attendre, d'être derrière la barrière, etc. Donc, on essaie de renvoyer la balle. Revenons quand même à la famille. Revanche sur les galères de thunes, revanche pour votre père musicien qui n'a pas eu la carrière que selon vous il méritait. Quel impact ça a eu sur vous? Ah, je pense comme tous ceux qui ont eu des familles modestes ou des parents issus de l'immigration. Ça joue un rôle. Ouais, ça joue un rôle. Ah, un rôle énorme dans notre histoire personnelle, de notre identité. Bien sûr qu'on va au bout de la quête un peu de nos parents quand parfois ils n'ont pas réussi à aller au bout d'un certain chemin. Mhm. Musicalement, par exemple, c'est vrai que ça a été une histoire magnifique de réussir à travers les yeux de notre père qui a toujours rêvé d'être un grand musicien, même si c'était déjà un musicien et c'était déjà énorme de là où il vient. Mais il n'a pas eu la Mais il reconnaissance. n'a pas eu la grande reconnaissance escomptée. Mais- Et voilà. Votre père, vous l'avez signé d'ailleurs Oui, sur le label.
On l'a signé sur notre label chez Universal et il a sorti un album. Il a quand même vendu 15 000. Oui, j'ai demandé, ça a marché. 15 000. Ouais, entre Bah, 15 et c'est 20. C'est pas Bah, attends. énorme, mais c'est pas un échec. Bah, c'est pas un échec. C'est plus que certains rappeurs. Hein. Ah, oui, non, mais je te le confirme, mais Et- c'est vrai que c'est pas un échec. Et aujourd'hui, en vrai, il vit sa vie de rêve. Il est bien, il chante quand il en a envie, il prend un petit billet à droite à gauche. C'est un peu quand même la star locale, notre daron, quoi, tu vois. Incroyable. On est Il est très incroyable et c'est surtout aussi l'amour d'un père qui dit de vous Los hermanos están unidos como los dedos de la mano. Ça va, c'est ton accent. Tu ça l'as va répété ça Ah, avant. celle-ci, je l'ai répétée. Voilà. Je peux vous dire, ça a été toute la nuit. Ouais, Vous les- traduisez d'ailleurs ce que je Les viens de frères dire sont unis comme les doigts de la main. Et l'histoire est assez belle. Mon père a été séparé de son frère assez tôt parce que mon père a quitté l'Argentine pour tenter sa vie en Europe. Notre père a toujours vu sa relation de frère à travers nous, quoi. Et il a accentué ce lien entre nous deux. mais ce côté, les frères sont unis comme les doigts de la main, est-ce que ça a été aussi un mantra? Ça a infusé en nous, même de manière inconsciente. Et du coup, même petit, c'était impossible de faire un truc sans l'autre. Bah, par exemple, la connerie que l'un de vous deux a faite et qui a jamais été balancée. Enfin, on faisait pas de conneries. Je te Ouais, jure. nous, On était trop focus musique. Si Flo, il séchait beaucoup les cours Et toi, tu balançais pas. de musique et tu me le disais, donc je te couvrais à chaque fois. Ouais. Toi, c'est vrai que tu séchais pas les cours de solfège. Pourquoi? Bah non. C'est horrible les Regarde. cours de Je, solfège. je séchais, mais je te le disais pas. J'avais peut-être Ah, moins, là, j'avais c'est- peut-être moins confiance au grand frère qui pouvait Ouais, capter il aux y a parents. jamais eu, parce qu'il y a quand même eu une histoire un jour la police qui est venue, non, Flo, pour une sombre histoire de vélo. Oui, quand j'ai volé mon propre vélo. Tu as volé ton propre Bien sûr, vélo. j'ai volé mon propre. C'est mon plus haut fait, quoi. Tu vois, en termes de délit. J'avais oublié les clés du cadenas de mon vélo. J'ai pris un ciseau et je commençais à taper comme ça dans Ah le oui, cadenas, déjà avec comme si j'allais l'ouvrir. Tu Avec vois. des ciseaux, et c'est compliqué. Comme ça, et là, pile là, il y a un fourgon de keufs qui passait et ils m'ont dit, vous faites quoi? Et là, je leur ai dit, non, mais c'est mon vélo. Et très, très sympa, ils m'ont dit, oui, allez, tu nous suis. Hein. Donc mon père a Parce dû que venir le même moi, chercher. j'avais- Garde à vue. C'est Non, pour la street cred. Garde à vue. Non, Non, mais franchement, t'étais dans la voiture. j'étais dans le et fourgon, c'est mon père qui a dû. et ils ont dû voir que j'étais vraiment décontenancé parce qu'ils me disent, mais bon, t'habites où toi? J'ai dit, mais j'habite juste là. Mon père, il pourra vous confirmer que c'est mon vélo. Ils ont dit, allez, on y Après, passe. C'était un petit. Hein. Il était- Oui, je devais avoir 12 ans, 13 ans, tu vois. Du coup, c'était notre technique. Donc pendant des années, on a volé des vélos comme ça. Voilà, c'est les mecs. En Et faisant personne croire n'a que- balancé l'autre. Exactement. Bravo à vous. Est-ce que vous pensez que l'un ou l'autre, vous auriez pu finir rappeur sans être frangin? Putain, celle-là, on me l'a jamais posée. Il y a des chances que j'aurais pu ne pas être rappeur, moi. Parce que moi, j'aimais beaucoup la com, le marketing Et non, et toi, tu voulais être acteur à un moment un peu. aussi. Il y a plein de choses que j'aimais qui auraient pu prendre plus le cap si Oli m'avait pas motivé autant. Mais par contre, Oli, je pense, toi, t'aurais été rappeur quand même. Quoique, hein, Toi, non, c'est Flo quand même qui m'a formé en tant que grand frère, qui m'a montré comment écrire et tout. Donc, je suis pas sûr musicien peut-être parce que on avait vraiment cette passion-là dans la famille. Et quand tu dis, voilà, toi, t'aurais pu finir rappeur, tu prépares aussi d'ailleurs un projet solo. Ouais, une petite parenthèse solo parce que j'ai Il va quelques. s'appeler Enfin Seul dans le projet. Non, Enfin libre. Enfin libre. on n'a Enfin pas libre encore du le frangin. nom, ou sinon il s'appelle le frère de Big Flo aussi, ça peut marcher. Ah, ça peut marcher. Une envie de faire un petit projet un peu pour m'amuser en mode cours de récré un peu du petit frère. Surtout qu'il a plein de sons qui sont géniaux. Et c'est trop dommage qu'ils restent juste dans des ordis. Il faut les sortir. Ils sont top, ces morceaux. Bon, on attendra ça pour la fin de l'année. On parlait de votre père, mais il y a évidemment votre Notre mère. daronne, Bien sûr. qui est incroyable. Que j'adore. Ouais, que tu as souvent croisé parce que on était si jeunes que notre mère, elle a quand même eu la fougue et la folie de nous accompagner dans les événements rap. Il n'y a pas aussi une histoire où elle va signer une décharge pour toi pour participer au Rap Ouais. Contenders? Exactement, sans elle, j'aurais eu une carrière différente. J'étais trop jeune pour faire les rap contenders, j'avais 13-14 ans. Vous rappez tellement mal que si je mets votre CD dans ma caisse, c'est juste pour pouvoir me garer sur la place handicapée. Elle m'a défendu en disant non, il a envie d'y participer. Elle m'a fait une dérogation, c'était assez particulier. Notre mère, elle est d'origine algérienne, c'est une guerrière, une combattante un peu qui nous a un peu appris cette fougue et cette folie de croire en soi, quoi. Elle a toujours été très dure sur tout ce qui était école et tout. Et paradoxalement, très ouverte sur la musique. Elle nous a toujours encouragés. Elle nous a toujours suivis dans les événements et tout. Et vous étiez déter parce que, figurez-vous que j'ai retrouvé des mails. J'ai Non. des échanges de mails avec vous, bien sûr. Non, je des crois mails pas. que vous m'avez envoyés à partir de 2011. Waouh, putain, ça va être honteux. Je vais en lire quelques-uns. Salut Fredo, j'espère que vous allez bien. Donc déjà, Ah, vous, tu vois, ça j'espère a que bien vous allez changé avec le temps, ça. Voici notre nouveau clip, Héritage. Oh, waouh. N'hésitez pas à faire néné. Non. Si, je te jure, c'est à faire néné sur le mail. bien Ça sûr. doit être moi à l'époque. Oui. Né, mais qui fait Je sais pas, juste Tourner 2011. Néné.
On croise les doigts pour un jour passer à la nocturne ou au Planet Rap. On avance bien depuis l'époque. On t'avait harcelé sur ton Skype privé. Incroyable. Big up, Oli. Ah oui, c'est Oli. Ouais, fait signature. Oli, le philosophe sans la barbe. Hip-hop-man. Hip-hop-man. J'avais mis hip-hop-man. T'as écrit hip-hop-man. Putain. Incroyable. Et là, tu vois comme quoi la niaque de deux mecs qui lâchent rien. Ouais. Quoi. Je me rappelle que tu nous donnais des conseils et tout, donc c'est une belle histoire, franchement. Qui a été le premier rappeur qui vous a tendu la main? Oh putain, il faut pas qu'on se trompe sur celle-là. Orelsan. C'est Orelsan? Orelsan est le premier rappeur qui nous a tendu la main. Il nous a fait faire ses premières parties. Il nous soutenait, il nous partageait sur ses réseaux. Notre premier Planet Rap, d'ailleurs, c'était avec Orelsan, Ouais. avec les casseurs flotteurs. Il y avait Youssoupha. Youssoupha, Ouais. il y avait Nekfeu juste avant. L'entourage, ouais, t'avais l'entourage. C'est une grande époque. C'était un sacré freestyle. J'en place une pour Aurel, Leonardo d'état moderne, je suis le meilleur à me boss, y'a que les nuls qui sont modèles. Je me rappelle encore comme si c'était hier, on révisait dans le train, on était comme des fous. On le remercie encore parce que c'est le premier gars du game, il était déjà énorme à l'époque. Parce que j'évoquais les mails il y a quelques minutes, tu en fais aussi une référence dans le freestyle légendaire de 2023. On va en parler Bien de sûr. ces 10 minutes absolument incroyables en disant petite émotion, Planet Rap, je rêvais de faire l'émission, je cherchais le mail de Fred, motivé par mon ambition. Je me voyais déjà découper des têtes en freestyle sur Skype. Pour ça, je t'envoyais mes petites maquettes sur Skype. Petite émotion, Planet Rap, je vais te faire l'émission. Je cherchais le mail de Fred, motivé par mon ambition. Je me voyais déjà découper des têtes en freestyle sur Skype. Pour ça, je t'envoyais mes petites maquettes sur Skype. C'était logique de retracer mon histoire dans ce long freestyle et de rappeler d'où on vient et t'étais là donc. Et moi, j'ai eu obligé de beaucoup big up, d'émotions quand il a fait, je sais pas, mais je pense que toi aussi. Ah ouais, non, il s'est passé une vraie magie. Il s'est De toute passé façon, c'est pour ça que le truc Ouais. a autant marché. Parce que je pense que ça transpire à travers la vidéo. Il y avait une vibes. Là, j'ai le renfort de la dopamine. Les anticorps supportent ma rime. Je change de bord comme Anakin. Et moi, je tords ta carabine. Je vous déforce de la canine. Jamais de coque dans les narines. Change de décor quand j'imagine. J'ai fait un crime, je compte les morts. Ça va faire 10 minutes que je rappe ma thérapie. En 10 minutes, tu peux devenir père ou bien perdre la vie. Tu nous as vraiment porté, mais genre Et limite moi, le l'armichette premier. à l'œil. Non, mais ça, tu vois, c'est vraiment, moi j'ai ressenti ça. Moi, le Moi- premier, ça a changé un peu ma carrière. On m'en parle tous les jours. C'était un moment dingue et puis j'espère qu'il y en aura d'autres surtout quoi. Et tu l'as écrit comment ce freestyle? Pourquoi est-ce qu'à un moment, ouais, tu décides Je de sais faire pas, ce freestyle de 10 minutes? Quelques jours avant, je me dis qu'on a un Planet Rap et je repense à l'enfant que j'étais. Je me dis je peux pas arriver les mains vides. C'était un projet que tu nous teasais depuis un moment, que tu avais en tête. Tu disais un jour je ferai 10 minutes. On lui disait mais 10 minutes, frère. Mais en dehors de ça, musicalement, il y a évidemment moins de freestyle, même dans l'émission. Moi, je le vois dans Oui, Planet Rap. oui. Tu vois, dans l'émission, aujourd'hui, les gens viennent plus, les artistes viennent plus rapper, même sur leurs morceaux. Oui. Ouais, mais nous, on a toujours été de cette école-là hip-hop, qu'on nous aime ou qu'on nous aime pas. D'ailleurs, on a toujours fait nos classes, on vient des battles, on vient des open mic. Donc, ouais, c'était surtout pour moi hein, que je l'ai fait. Ce jour-là, je l'ai pas fait pour les autres. Ouais. Parce qu'il y a ce côté quand même aussi qui est insupportable, cet acharnement qu'on peut avoir un peu simplement sur vous, où on oublie de dire que vous êtes des bons rappeurs avant tout. Quoi. Ouais, qu'on a eu, quoi. Parce que là. Que vous avez. Au nouvel album, Nouvel là, album, ça a grave ça change. changé. Mais c'est vrai que je pense que c'est aussi beaucoup de gens, et je peux pas leur en vouloir, ils écoutent plutôt les tubes qu'on passe, tu vois, ou que les gens connaissent. C'est sûr, quand tu écoutes Coup de Vieux, en fait, avec Julien Doré, c'est pas le morceau le plus rap que tu vas entendre de ta life. Et en général, ils écoutent pas les albums, alors que les pépites hip-hop, les pépites vraiment rap sont quand même plus dans les albums. C'est pour ça que notre bass fan, avec ce nouvel album Karma, qui est plus rap, plus technique, ils sont pas du tout surpris. Notre bass fan, ils adorent. Mais la faute, elle vient aussi de notre part, dans un sens où on a donné de la lumière à ces critiques-là, mais en fait, c'est des critiques que tous les grands rappeurs français et tous les gros artistes oui. ont traversé. Si on remonte dans l'histoire du rap, Ayam, à l'époque de Je danse le Mia, c'était un scandale. C'est un scandale. Ils ne jouaient plus, en l'occurrence, sur scène. À cause de ça, Eux, pendant des Ouais, années, ouais, ils n'ont pendant pas 10 joué. ans, ils n'ont pas Ils joué. n'ont pas joué Je danse le Mia sur scène. MC Solar, pareil, je parle même pas de Diams, ou plus récemment de mecs comme Jul qui a vraiment divisé. Je crois que diviser, c'est mieux que rendre indifférent, quoi. Donc, nous, ça nous a toujours, au final, propulsé et fait parler. Donc, Et c'est puis, bien. il faut dire que maintenant, on a un vrai sniper des réseaux. Moi, je suis quand même. Non, mais attends. Ouais, moi, je suis Non, fan mais aussi. Moi, je suis fan de toi, quand même, Flo. on est à la Fashion Week voir les défilés. J'avoue que j'ai la mèche, voilà, la mèche comme ça, je suis deg, ok? C'est juste une vidéo, nous on bouge la tête. Regardez les commentaires. Quand tu essayes de refaire la scène de Pharrell et Kenyé, genre eux c'est des fashion maintenant. Eh ben, mais on fait rien. La dégaine. Comment répondre, en fait, d'une façon assez amusante et en même temps, tu vois, avec un peu de Oui, conviction. un peu d'aplomb, Et je trouve que tu arrives très bien à le faire, en Eh fait. ben merci. Parce que c'est un petit rôle d'équilibriste où il faut à chaque fois quand même un peu que je réponde et que je me laisse pas faire, mais que ce soit pas une mauvaise vibe et que les gens. Ouais, ils- c'est ça. C'est je qu'il n'y veux a envoyer pas la mauvaise négativité. vibe. Oui. Mais tu arrives à répondre en étant parfois un peu, oui, saignant. Ouais, c'est ma spécialité.
Pour le coup, ça, dans la vie. C'était venu comment? Parce que t'étais comme ça, t'as toujours été même comme ça, plus jeune? Il a toujours été comme J'ai ça. toujours été comme ça, mais au début de notre carrière et tout, on voulait pas trop de problèmes, donc on essayait d'être le plus discret possible sur ces sujets-là. Là, c'est plus facile à assumer après 10 ans de tournée Zénith. Tu connais, là j'ai 33 ans, je commence déjà à m'en foutre un peu plus de tout. Bah, les steaks. Et il me tarde d'avoir ton âge pour me battre encore plus les steaks. Enfin, ton âge. 36 ans, tu vois. C'est quoi le commentaire qui t'a rendu fou d'ailleurs? Est-ce qu'il y en a un qui t'a rendu fou et qui a été peut-être à l'origine de ça? Il n'y en a pas un particulier. Moi, par contre, ceux qui me rendent le plus fou, c'est dès que ça parle de Oli. Du frangin. Quand ça parle de Et moi, je te inversement, jure, je m'en fous un peu. Et inversement. Ouais. Mais là, quand ça parle d'Oli, ouais, ça peut Il y a me. eu là dernièrement sur cette histoire Le de. top 15. Je sais même pas s'il se met dans un top 15 actuel. C'est un excellent rappeur, il est très bon, c'est pas le problème. Ah oui. Mais ouais, je suis tranquille. Non. Là, Nas, je te connais pas humainement, personnellement, je te connais pas, mais là, c'est trop. Top 15! Tu le mets même pas, top 15? Non, top 15. on va pas y revenir, Il est s'il mal vous à plaît, l'aise. j'en Mais peux pourquoi plus. t'es mal à l'aise avec ça? Mais parce que Mais t'es un bon rappeur, Oli. Je vais t'expliquer T'es dans pourquoi. le top. Parce que déjà, l'art, c'est subjectif. Donc, bien entendu, il y a plein de gens qui vont donner des points de vue. Et ce qui est beau dans cette démarche-là, c'est que c'est l'amour d'un grand frère qui défend publiquement son petit frère. Mais Écoute, il y a un mec, j'ai failli lui répondre parce que lui, il m'a énervé pour le coup. Il a fait un TikTok, il démarre en disant je vous explique pourquoi Oli n'est même pas dans le top 100. Il est vraiment top 100. Oui, non. Ah oui, non, mais la allez, plus- non, la mais plus vas-y, chie-nous dessus aussi. Plus limite. en tant que je suis dans le top de mon frère, c'est ce qui me fait le plus plaisir. 1, 2, 3. Non, allez, c'est bon, Flo, s'il te plaît. Putain. J'en peux plus. Quel est le pire jeu de mots qu'on ait fait sur vous? C'est une marque de grande surface qui a mis allez, on prend les Big Flo et Oli. Avec un petit garçon sur un dracard dans son lit. J'étais en mode. Ils ont mélangé les flots, le lit, c'est le pire celui-là. Je veux porter plainte. Non. Et je veux de l'argent pour ça. Et nous, il y a beaucoup de jeux de mots qui sont possibles. Oui, c'est vrai. Big Flop revenait pas mal. Olive, Oli. Mais pareil, ça a entretenu la puissance de 10 ans de carrière. Bon, et puis au final, quand même, ce freestyle, mine de rien, il a quand même fait fermer beaucoup de bouches. Et je pense qu'en effet, avec ce freestyle aussi, Il a fait tu 17 mérites millions. largement Il a ta fait place 17 millions, les gars, on Non, mais réalise. c'est un truc de fou. Tu sais, je pense aussi vraiment que ce freestyle, c'est le morceau 0 avant l'album Karma. Le premier virage. Le premier virage. Exactement, où tu dis ah, il se passe quoi là? Tu Et vois, c'est il y a aussi- une nouvelle énergie. Après ça, on a eu beaucoup de gens qui nous disaient remettez-vous dans cette énergie-là, ça nous fait plaisir. Donc ça nous a aussi donné du crédit à la démarche. Karma, c'est le 5e album? Ouais. Pour vous, c'est quoi le karma? Le karma, c'est assez personnel, je pense. C'est un rapport entre nous et le monde et l'univers. C'est quelque chose qui nous aide à garder une certaine ligne de conduite, même quand tu n'as pas de religion. Je crois que quand tu penses intérieurement que ce que tu fais a une action et une réaction sur le monde et sur les gens, tu fais attention là où tu vas, quoi. Vous êtes parti dans un monastère, au Népal. Qui a eu l'idée de se dire, voilà, on va... Au Népal, je crois que c'est moi Ouais, pour le coup. c'est Flo, ouais. J'avais aucune envie d'aller au Népal, Fred. Et du coup, j'ai dit, je connais rien de ce pays. C'est là où on va aller, tiens. C'est justement ça, le truc. C'est qu'on va aller dans un endroit où on ne connaît pas, on n'a rien. Et alors, comment on réussit à tourner dans un monastère? En fait, si le morceau ne se serait pas appelé Karma, je pense qu'on n'avait pas les accès. En fait, là-bas, ils ont apprécié la recherche du texte et du fait de se poser des questions autour de la foi, de l'univers. Et ils ont trouvé ça cool qu'on s'y intéresse. Bon, le résultat est magnifique quand même, non? À Mexico avec Oli dans les allées du marché noir. Superstitieux, je ramène un porte-bonheur chez moi. On rencontre un petit gars qui se détache de la foule. Quelques jours plus tard, il sera tué par la foule. En tout cas, allez voir le clip. En plus, Flo le dit à chaque fois, ça coûte un petit billet. Donc... Ah là, surtout d'envoyer au Népal et tout. Oui. Là, alors là. C'est un bon petit billet, non? Oh là là, Hein là, m'en parle pas. Bon, t'as fait pareil pour la release party aussi. T'as fait des stories en disant... Toutes les personnes qui ont plus de 100 000 followers sur Instagram, n'hésitez pas à faire des stories. La soirée me coûte une couille. La soirée est faite pour promouvoir l'album, c'est pas gratuit. Eh ben, ça coûte de l'argent hein, de faire tout ça. C'est Il pas. ne s'arrête plus, il ne s'arrête plus. Non, mais je dis ça en plaisantant un petit peu, mais c'est quel rapport tu as avec l'argent, toi, aujourd'hui? En fait, le truc, c'est qu'à notre niveau, Big Flo et Oli, ça devient une vraie entreprise. Hein. Parfois, on n'est pas d'accord sur la vision des choses dans notre rapport à l'argent. Moi, je suis un peu plus complexé, etc. Mais le rapport décomplexé et assez libre de Flo d'en rigoler, de parfois expliquer des choses aux gens en vidéo ou faire marrer nos potes influenceurs en disant hey, faites-moi des stories que j'ai pas payé pour rien. Je trouve ça plutôt inspirant, cette démarche-là. Quel sentiment vous avez d'être des hommes accomplis aujourd'hui? Ce qui est très bien d'avoir assez d'argent comme nous, c'est que c'est plus un sujet si important que ça. Ça nous permet de faire des choix un peu plus marqués. Un album comme on a fait là, qui est un peu moins grand public, un peu moins ouvert, où on n'a pas des attentes commerciales dessus.
qui sont grandes, où on se dit on n'a pas besoin, on se dit pas si on n'en vend pas tant, c'est la merde et tout. Il marche plutôt bien quand même. En plus, il marche. Non, mais en plus, il cartonne. Mais ça permet aussi d'être plus libre. L'argent, c'est aussi beaucoup une histoire de liberté mentale. Bon, maintenant, les mecs, on va finir l'émission. Je vais vous poser quelques questions dossiers. Vous êtes obligés de répondre et vous avez 1 minute. Oh putain. On y va? Ouais. Quel est le toc que vous ne supportez plus chez l'autre? De jamais être fatigué. Son extrême pointillisme. Si vous deviez supprimer une de vos chansons pour toujours, ce serait laquelle? Mytho. Ouais, Qui est passé sur Sky. Le morceau Mytho, ouais, Pourquoi il a mal vieilli. Il est nul. Extrait. À ce point-là? Ouais, franchement. À ce point-là? Ah ouais. Oh, vous êtes dur. Non, il est nul. Bon, ok. Quelle est la chose la plus gênante qui vous soit arrivée sur scène? Ah oui, je me suis cassé la gueule là récemment. Ah, toi, ouais, toi, tu nous as fait vraiment une belle roulade. Ouais, je me suis Hein? cassé la gueule C'était comme qu'au JO. on m'avait pas prévenu qu'il y avait un. Pour le coup, Un pour sa escalier, défense, ouais. la scène, elle était biscornue, le sol était blanc, il y avait des flashs. Non, c'est dur. Moi, il y a une fois où j'avais la gastro et je vomissais entre les titres. C'est à l'Olympia. Ça, c'était bien chiant, hein, je t'avoue. Elle aurait dû. y aller. Quelle chanson vous auriez aimé écrire? Mais pas de votre répertoire, évidemment. Marvin's Room de Drake. Hiro, moi, de Sopra. Je trouve que le thème, j'aurais kiffé. Si j'avais eu le pouvoir de Hiro Nakamura, j'aurais été au combat de Mohamed Ali à Kinshasa. Puis j'aurais été fêter l'indépendance de mes Comores dans les bras de mon grand-père avant sa mort. Eh ben, c'était un plaisir de vous avoir une fois de plus. Là, c'était bien d'aller plus en profondeur aussi. Ça change. Merci, mon C'est frère. notre cadre. Et comme on dit un peu sur cet album-là, que le karma soit avec toi. Et je trouve qu'on se le dit pas assez, je vous aime vraiment profondément. Ben, nous aussi, mon Fredo. On n'oublie pas que tu as été un des premiers à croire en nous, donc merci, mon Fredo. L'album Karma est disponible. Je rappelle aussi qu'il y a une tournée à pas louper. Big Flo et Oli en tournée à pas louper à partir du 17 avril. 17, 18, 19 avril à Toulouse, partout en France. Exactement. De Bercy, 29 Zénith partout. Si Festival, ça vous venez intéresse, voir. bigflooli.show, vous avez toutes les infos. Merci à vous. Merci la famille. Merci, c'était un plaisir de vous avoir.